Et si la clé de nos choix se trouvait au profond de nous-mêmes? Aujourd'hui, plongeons dans le mystère de l'intuition, cette voix intérieure qui nous guide, même quand tout semble incertain. Allons-y. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un poème sur l'intuition. Nous allons voir ce qu'on peut ressortir de notre petite voix intérieure. C'est un vaste sujet, l'intuition. La petite voix intérieure, comme je l'appelle, le petit monstre ou le petit ange. Tout dépend. Tout dépend de votre sensibilité. Qui écoutez-vous? L'intuition murmure en secret, douce et discrète. Comme une étoile dans la nuit. Elle éclaire le chemin. Parfois, elle glisse en nous, comme quelqu'un qui dérobait une porte. Le petit voleur. L'intuition, pareil. Elle se fera un petit chemin dans notre esprit, sans crier gare. Et d'un coup, oh, j'ai une idée. Oh non, réfléchis encore un peu. C'est ça un peu. Elle glisse en nous, invisible, comme le petit voleur, invisible et parfaite. Et elle nous rend dingue aussi, parfaite, et guide nos pas bien mieux que le destin. Ça, écoutez cette voix sans peur ni bruit. C'est se sentir, non, c'est sentir en soi, c'est sentir en soi tout l'univers tout entier. Elle sait. Elle sait la vérité. Elle n'a point d'ennui. La clé de notre âme un fil sans fin à tirer. Je crois que je vais m'arrêter là, c'est la fin. C'est pas mal. L'intuition est une sensation profonde, donc on va dire presque mystique, qui guide nos choix sans que nous comprenions parfois toujours le pourquoi. Contrairement à la raison, elle ne s'apprécie pas sur la logique ou l'analyse, mais sur un savoir intérieur au plus profond de nous-mêmes. Donc souvent l'instinct, mais sur un savoir intérieur, souvent instinct. Donc développer son intuition, c'est aussi apprendre à écouter les signes, les ressentis et à faire confiance à cette petite voix
qui semble venir de plus loin que nous-mêmes en fait. Et en la cultivant dans le calme intérieur, en étant attentif à nos émotions et en observant sans vraiment aucun jugement, chacun peu à peu renforcer cette capacité unique et se retrouver. Oui, c'est ça en fait, l'intuition elle est prête à nous guider, il suffit d'y prêter attention, se centrer sur nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, prendre le temps d'analyser et d'écouter et de ressentir. C'est le ressenti des fois qui peut dire ah oui, bah non, bah je vais faire ça, ou comme ça, comme ça. Voilà, c'est ma petite approche. Puis comme je vous ai dit au départ, tout au début, il y a la petite voix sympa qui donne des bonnes petites intuitions. Et puis la voix, attention, je l'appelle le monstre. C'est le petit monstre qui tourne sans cesse du matin au soir, il dort jamais, et il vous rappelle toujours à des situations, à des... Non, bah celle-là, vous la laissez tranquille, vous l'écoutez pas, fuyez. comme on dit, la petite voix, le petit monstre et le petit ange à côté, et ben, allez vers la lumière, sautez vers la lumière, sinon vous tournez en rond avec le petit monstre. L'intuition murmure en secret, douce et discrète. Comme une étoile dans la nuit, elle éclaire le chemin. Elle glisse en nous, invisible, parfaite, et guide nos pas bien mieux que le destin. Écouter cette voix sans peur ni bruit, c'est sentir en soi tout l'univers tout entier. Elle sait. La vérité, elle n'a pas d'ennui. À la clé de notre âme, un fil sans fin à tirer. Merci les amis pour avoir écouté ce poème. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne semaine à vous. Au revoir. À quoi tu joues? Ouh. Il est taré mon chat. Il est tout fou Chanel. Ah bah oui hein. Oh, c'est trop mignon. Il va lui sauter dessus. Mon intuition, voilà. Mon intuition me dit qu'il va lui sauter dessus. Alors, tu fais quoi là? Oh bah non, oh bah. Vous voyez, mon intuition s'est trompée. Il a plutôt visé le plaid que la balle. Il est adorable. Ouais, elle a réussi mon intuition. Elle avait raison finalement. Vous voyez, l'intuition, elle passe silencieusement, en secret, en douceur. Mais elle est là, elle est présente.